Salvador Dali considérait Paul Cézanne comme le début de la décadence en peinture. Dans la foulée, il précise « Je suis le plus grand peintre contemporain ». Pourquoi? Parce que les autres sont nuls. Mais comparé aux maîtres d'autrefois, je suis un nain. Ce en quoi Maître Dali montre deux choses auxquelles il n'est pas coutumier. D'abord de la modestie, ensuite de la sottise. On verra que parmi les maîtres d'autrefois, il y a beaucoup de ratés, mais que cela ne nous empêche pas de défendre le journal d'un génie. Cet écrit extraordinaire, et je vous conseille vivement de vous replonger dans la méthode dalinienne, paranoïa critique. Oui, répétons-le, notre génie se trompe quand il fait l'apologie des époques défuntes. Au XVIIe siècle, combien de croûtes pour un Rembrandt et un Vermeer? Au XIXe siècle, combien d'horreurs pour un Delacroix ou un Géricault? Non, les maîtres d'autrefois, pour reprendre le titre du merveilleux ouvrage d'André Lotte, ne savaient pas tous tenir un pinceau. Et quand ils le savaient, ils le versaient souvent dans les pires mièvreries. Enfin, les génies et les médiocres utilisaient tous le même langage, l'huile ou le pastel, l'aquarelle, le fusain, et à peu près tous les mêmes thématiques. Il est donc beaucoup plus facile de repérer les cancres parmi les bons élèves. Ça devient moins commode à partir de Cézanne, où le répertoire des techniques et des thématiques se multiplie, s'intensifie jusqu'au vertige. Oui, oui et non. Le cas Van Meegeren tente à prouver qu'il y a chez nous une paille récurrente dans le mécanisme du jugement esthétique. Nous ne faisons pas assez confiance à notre seul pouvoir d'appréciation et trop souvent, nous nous en remettons aux experts. Mais ces experts, dans les années 30 et 40, se sont laissés avoir, se sont laissés posséder par un faussaire, l'un des plus célèbres de tous les temps, le néerlandais Van Meegeren, qui a reproduit, enfin qui a tenté de reproduire, qui a tenté d'imiter des Frans Hals, des Pieter de Hoek et des Vermeer, et on y a cru. Et ce garçon a gagné pas mal d'argent avec, d'une façon incompréhensible, ce qu'on considère aujourd'hui comme de véritables croûtes. Comment confondre ce portrait et celui-ci? Comment confondre ce chef-d'œuvre
Et cette croûte absolue a notre pouvoir d'appréciation. Mais faisons-nous confiance. Une œuvre d'art, une vraie, vous tire par le revers de votre veston ou par le pan de votre jupe et vous dit « Arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi, regarde-moi encore. » Et vous ne pouvez pas faire autrement. Et soudain, vous respirez mieux, vous vivez plus intensément. Vous venez de faire la rencontre d'une œuvre et de son auteur. Cette œuvre ne s'ajoute pas à votre vie, non, elle l'augmente et votre vie devient ce qu'elle devrait toujours être, un riche terrain d'expérience. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, allez au-delà des colonnes de journaux, des prix, des récompenses, des critiques, des têtes de gondole, à traverser la misère anaérobique de la médiocrité et ramener en surface quelque chose capable de vous faire plaisir et non pas de faire de vous le énième admirateur de X ou de Y. Beaucoup d'artistes sont faits pour vous. Allez les rencontrer. Et n'ayez crainte, au-delà des conventions, on ne se trompe presque jamais. Bon, si besoin est, voici quelques exemples pour vous aider. Le cubisme a eu aussi son académisme. Ce tableau ne présente pas beaucoup d'intérêt. Que dire de l'abstraction, décoration? Que dire des croûtes générées par l'intelligence artificielle? La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer et son imitation par l'intelligence artificielle. En conclusion, le manque de vie, de chaleur, de lumière intérieure, de profondeur, jamais ailleurs que dans l'art. La misère montre un si piètre visage. Voyez ce paysage perdu dans des détails inutiles, sans unité, sans profondeur. Comparez-le avec l'œuvre de Jean-Marc Rochette intitulée « Les crêtes ». Tout est dit en quelques coups de brosse rageurs. Comparez une nature morte de Michel Potage et ce tableau qui ne restera à jamais qu'un bel exercice d'école.